Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 3 minutes, pas évident, hein, mais Monsieur le Ministre, en 3 minutes, je vais vous dire qu'il n'est plus temps de constater, on connaît tous les problèmes qui concernent le logement et qu'il faut un véritable électrochoc. Vous l'avez proposé avec un plan à venir, vous le souhaitez. Donc moi j'ai 5 mesures simples, pragmatiques, immédiatement applicables à vous proposer après avoir consulté les acteurs. Ils nous disent quoi? Que premièrement, une première mesure pourrait être de solvabiliser les primo-accédants. Intégrons dans l'inflation, dans le calcul des plafonds du PTZ pour maintenir une juste proportion entre le PTZ et le prix réel des logements. Consolidons les dispositifs efficaces comme le PTZ élargi ou la possibilité de dons familiaux indispensables à l'accession des jeunes actifs et des ménages modestes. Ensuite, ils nous disent, la deuxième mesure pourrait être de favoriser le parcours résidentiel en développant l'accession à prix maîtrisé. Ça a été dit, je le redis. Beaucoup de communes expérimentent des dispositifs qui imposent aux promoteurs de céder une part de logement à un prix abordable. Donnons à ces initiatives un cadre juridique clair, avec un prix de vente encadré à 15% sur le marché, une TVA réduite à 10% et l'éligibilité du PTZ même pour les non-primo-accédants. C'est une mesure de bon sens, à la fois sociale et responsable. Troisièmement, nous devons accélérer la construction et construire des logements moins chers. Trop de normes, trop de charges, trop de surenchères techniques vont grimper les coûts, bloquent les projets. Donc il faut simplifier, appliquons les PLU adoptés déjà, utilisons les dérogations prévues pour les projets à fort impact social, assumons la verticalité en fixant aussi des hauteurs minimales pour optimiser le foncier et pourquoi pas flécher une part accrue de la taxe d'aménagement vers les communes qui bâtissent. On vous fera aussi des propositions avec les collègues sur la fiscalité du ZAN, puisqu'il y a une commission qui va rendre ses conclusions prochainement. Et on a décidé avec Marc-Philippe Daubresse et d'autres collègues de s'attaquer à la simplification du droit d'urbanisme. On fera des propositions également. Quatrièmement, nous pourrions encourager la reconversion encore plus fortement des bureaux en logement. Il y a eu des textes, mais il pourrait y avoir d'autres choses. Le potentiel est immense, mais les freins économiques demeurent. Un taux de TVA réduit à 5,5% sur les ventes issues de reconversion, sans condition de ressources, serait une mesure simple, rapide et efficace. On pourrait parler aussi de TVA réduite autour des gares, comme le demandent les aménageurs, mais je n'ai pas le temps. Marc-Philippe Daubresse à nouveau, ça pourrait être à l'origine de la 5e proposition, relancer l'investissement locatif privé. Le statut du bailleur privé ne sera crédible qu'à condition d'être réellement incitatif. Un amortissement de 5%, comme le préconise le rapport que je viens de citer, me semble indispensable pour redonner confiance et ramener les investisseurs. Voilà, ce ne sont pas forcément des mesures législatives, peut-être réglementaires, peut-être parfois aussi de bon sens, des recommandations tout simplement, et pourquoi pas intégrer le futur grand plan que vous nous avez proposé en attendant le grand soir de 2027. Merci. Merci, cher collègue. Bravo. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, merci beaucoup Monsieur le Sénateur et déjà merci pour nos nombreux échanges puisqu'on a eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises et m'avait déjà fait part de toutes ces propositions qui sont effectivement pertinentes et qui méritent d'être étudiées de près et même si j'y reviendrai dans un instant dans ma conclusion, vous êtes au cœur là par ces propositions très concrètes, immédiatement applicables pour un certain nombre, au cœur de ce que j'appelle le plan logement. Car au fond, il ne s'agit pas de créer un projet de loi logement. Moi, je ne suis pas là pour essayer d'avoir un texte à mon nom, ce n'est pas le sujet. Ce qui importe, c'est loger dignement des familles, relancer la construction de logements dans notre pays. Et c'est l'objectif que nous pouvons atteindre ensemble. Et donc, c'est le grand plan. Il a vocation à être nourri par des propositions comme la vôtre, comme d'autres propositions que nous avons entendues aujourd'hui, d'autres propositions qui nourrissent un certain nombre de rapports, de missions flash. Et donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour que nous co-écrivions ensemble ce grand plan tous ensemble. En tout cas, merci pour cette richesse de propositions. Merci, Monsieur le ministre.